are great, yes, you are Holy One. Bienvenue sur l'huile dans le vase. Qu'as-tu à la maison? Alors même que tu traverses des difficultés, tu vois dresser devant toi des montagnes de soucis, des montagnes de problèmes infranchissables. Qu'as-tu à la maison? Tu as peut-être à la maison la chose qui pourrait t'aider à t'en sortir, mais ça, tu l'ignores. Tu ne le sais pas. Pour le savoir, il faut avoir la révélation. Et aujourd'hui, il y a une invitation qui t'est lancée par la seule personne capable de t'aider à t'en sortir. Et cette personne, c'est Jésus. Et c'est lui qui te dit, en Matthieu 11, verset 28, il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui n'en peux plus, et je te donnerai du repos. C'est une invitation à laquelle il faut que tu adhères, que tu acceptes aujourd'hui cette invitation pour sortir de tes ennuis. Parce que, laisse-moi te dire que tu n'arriveras pas à t'en sortir tout seul. Cela fait longtemps et tant de temps que tu essaies de te débattre tout seul. Tu essaies de chercher un peu à gauche, à droite, voir qui pourrait t'aider. Oui, tu as peut-être trouvé de l'aide, mais ça n'a été que pour un temps. L'aide durable ne peut venir que de Jésus. Alors, il t'invite, il vous invite, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui n'en pouvez plus, venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. La Bible nous raconte l'histoire d'une veuve. Dans le livre de 2 Rois 4, versets 1 à 7, cette histoire nous est racontée que cette veuve est allée crier au prophète Élisée toute sa peine, tout son désarroi. Pourquoi? Parce que cette femme au départ n'était pas veuve, elle avait un époux et elle avait 2 enfants. Elle vivait en paix avec son époux et ses 2 enfants. Son époux était prophète, fils de prophète, nous dit la Bible. Donc il était serviteur du prophète Élisée. Il faisait partie d'un corps de prophètes. À un moment donné, pour une raison ou une autre, cet homme prophète a eu besoin de faire un prêt. Il a eu besoin d'argent. Et donc, il a été contracté un prêt qu'il devait rembourser. Mais hélas, il n'a pas pu rembourser ce prêt et il est mort. Et voilà qu'un matin, alors que cette veuve souffrait déjà de la perte de son époux, avec ses 2 enfants à charge, n'ayant plus de secours ailleurs, n'ayant plus de protecteur, n'ayant plus rien et souffrant dans une douleur terrible de la perte de son époux, voilà qu'un matin se pointe à sa porte le créancier, venu réclamer sa dette. Voyant que la femme veuve n'a pas de quoi rembourser cette dette, alors cet homme a décidé de prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves. Voici des montagnes dressées devant cette veuve, des montagnes infranchissables. J'imagine la veuve suppliant le créancier, lui demandant indulgence, mais rien n'y a fait. Il a résolu de prendre ses enfants pour en faire ses esclaves. Quel déchirement pour cette veuve. Où est-ce qu'elle trouvera de l'aide? Qui pourra l'aider? Qui? Elle voit devant elle dresser des montagnes infranchissables. Comment faire? Cette veuve s'est arrêtée et a regardé ces montagnes. Elle a levé les yeux vers ces montagnes et tout d'un coup, je lève les yeux vers les montagnes. Ah, d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra
le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La veuve a eu le courage de regarder ces montagnes en face. Et en levant les yeux, elle a vu qu'au-dessus de ces montagnes se trouvait un ciel plus élevé que ces montagnes. Et ce ciel a un créateur, c'est l'Éternel, dont son mari était le serviteur. La Bible nous dit que cet homme-là craignait l'Éternel. Et alors, elle a compris qu'elle ne pouvait trouver le secours qu'en l'Éternel. Pourquoi? Parce que le psaume 68 nous dit qu'il est le père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Alors, cette femme s'appuya sur l'Éternel. Elle sécha ses larmes et elle reprit des forces. Elle courut vers le serviteur Élisée, le prophète. Elle alla lui crier sa peine. De tout son cœur, elle alla crier à l'homme de Dieu en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Elle a crié sa peine au prophète. Et là, le prophète voit cette veuve accablée, pleurant, gémissant. Il ouvre la bouche et dit: mais que puis-je pour toi? Que puis-je pour toi? Que peut faire un homme pour toi? Devant ces montagnes qui se dressent devant toi, que peut faire un homme? Je ne suis qu'un homme, que peut faire un homme? Mais ce que le prophète ne sait pas, c'est que cette veuve, en quittant chez elle, avait pris la décision de s'appuyer sur l'Éternel, de venir au pied de l'Éternel, parce que en lui seul se trouve le secours. Et alors la deuxième question arriva: qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Et là, la veuve a compris tout d'un coup que cette question ne pouvait venir que de l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. La terre sur laquelle elle se trouve, c'est un Dieu qui l'a créé, ce Dieu-là. Il est le défenseur des veuves et des orphelins, il en est le père. Elle comprit la question. Lorsque le serviteur de Dieu lui posa la question: qu'as-tu à la maison? Et là, la veuve prit la parole et lui dit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Cette veuve avait quand même quelque chose à la maison, mais dont elle ignorait l'importance. Il a fallu qu'elle vienne au pied de l'Éternel pour découvrir, pour avoir la révélation qu'elle avait quelque chose à la maison. Et là, le serviteur de Dieu va lui dire: va dehors chez tes voisins, demander des vases vides. Et n'en demande pas qu'un peu, demande-en une grande quantité. Et quand tu seras rentré chez toi, ferme la porte. Et alors tu verseras dans les vases. Et tu mettras de côté les vases qui seront remplis. La veuve a compris tout de suite qu'elle tenait là la réponse, la solution à ses problèmes. Il est vrai qu'aller de maison en maison, de porte en porte, demander des vases aux voisins et essuyer les regards interrogateurs, essuyer les questions, ce n'est pas chose aisée. Mais cette veuve ne reculera devant rien
pour sauver ses enfants. Pour ses enfants, elle est prête à tout. Prête à aller où il faut aller pour empêcher ses enfants d'aller en esclavage. Et alors, elle alla faire du porte-à-porte. Qu'importe les regards moqueurs, elle est allée faire du porte-à-porte. Réclamer, demander des vases vides. Elle en a demandé une grande quantité. Rentrée chez elle, elle a suivi le conseil du prophète. Fermé la porte derrière elle et ses enfants. Et dans le lieu secret de sa maison, cette veuve est allée dans sa maison, le lieu où se trouvait son vase. Puisque lorsque le prophète lui a posé cette question, qu'as-tu à la maison? La veuve sur place a en un instant visualisé sa maison. Depuis l'entrée jusqu'au salon, le couloir, les chambres, la salle de bain. Et là, son regard s'est posé sur un vase contenant un peu d'huile. Alors, rentrée chez elle, avec les vases vides, la veuve est allée directement chercher son vase. Dans la version de la Bible en français courant, il est écrit que la veuve a répondu au prophète en disant « Il ne reste rien à ta servante qu'un peu d'huile dont je me sers pour me parfumer. » Ça se trouve, son mari, de son vivant, en ayant fait ce prêt pour faire plaisir à son épouse, a dû acheter cette huile avec une partie de cet argent, histoire de faire plaisir à son épouse. Elle est allée chercher cette huile dont elle se servait pour se parfumer. Ce n'était pas n'importe quelle huile, c'était de l'huile parfumée. Elle est allée chercher ce vase et dans le secret de sa maison, ses fils, à tour de rôle, lui tendaient le vase et elle remplissait. Elle versait l'huile, son huile, dans les vases vides que lui tendaient ses fils. Et à chaque fois, l'huile a coulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase. L'huile ne s'est arrêtée que lorsqu'il n'y a plus de vase. Et alors, elle est sortie de chez elle à nouveau, s'est rendue chez le prophète pour lui raconter ce qui s'est passé dans le secret de sa maison. Et là, le prophète va lui donner la solution. Va vendre ces vases d'huile et rembourse ta dette. Et tu te serviras du reste de l'argent pour vivre, toi et tes enfants. Voici comment, en venant au Seigneur Jésus, qui te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui ploies sous un joug trop lourd pour toi, depuis des années, depuis tant de temps, tu souffres, tu gémis, tu n'endors plus devant tous ces soucis qui t'accablent. Aujourd'hui, si tu entends cette invitation, viens à Jésus. Donne-lui. Dépose à ses pieds tous tes fardeaux. Laisse Jésus prendre tes fardeaux sur lui. Et reçois un joug beaucoup plus léger qui te sera utile. Reçois l'instruction pour sortir de tes ennuis. Si tu entends cette invitation, c'est un appel. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sortir de tes ennuis. Il est la parole qui a été faite chair. Cette parole-là qui a créé toute chose existe par cette parole. C'est cette parole-là que le Dieu vivant
a donné corps, a donné chair pour venir sur cette terre et nous sortir de nos ennuis, des ténèbres, de l'obscurité et nous conduire à la lumière. Bien-aimé, si tu entends cette invitation, viens à Jésus. Quel que soit le problème qui te déchire, quels que soient les ennuis qui t'accablent, la solution se trouve aux pieds du Seigneur. Le prophète a dit à la veuve, quand tu rentreras chez toi, ferme la porte sur toi et tes enfants. Bien-aimé, quand tu traverses les problèmes, tu te retrouves seul. C'est vrai que tu peux aller chercher de l'aide chez les voisins, chez les amis, chez la famille, mais cela ne durera qu'un temps. La solution durable se trouve en Jésus. Il est dans le secret de ta maison. Matthieu 6 nous dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Face à tes soucis, arrête de t'éparpiller, d'aller raconter tes soucis aux uns et aux autres. Cela n'était-il jamais arrivé d'aller raconter tes soucis à une personne que tu penses pouvoir t'aider? Mais une fois face à cette personne, tu te retrouves démuni. Pourquoi? Parce que cette personne à son tour se met à te raconter ses ennuis qui dépassent encore tes ennuis et tu en sors découragé, encore plus déprimé qu'avant. Alors bien-aimé, il est temps que tu te tournes vers la seule personne capable de t'aider à t'en sortir. Quelque part dans ta maison, quelque part en toi se trouve la solution, mais tu l'ignores. Tu as besoin de la révélation. Viens à Jésus, accepte cette invitation qui t'est lancée en Matthieu 11, versets 28 à 30. Viens à Jésus, toi qui ploies sous un fardeau trop lourd. Il est temps, viens maintenant te déposer tes fardeaux à ses pieds. Laisse Jésus porter tes fardeaux pour toi. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Regarde, la veuve n'a pas délaissé ses enfants, n'a pas abandonné ses enfants. Elle est allée, quels que soient les regards moqueurs, elle est allée demander des vases vides aux voisins. Elle n'a reculé devant rien pour sauver ses enfants. Jésus ne reculera devant rien pour te sortir de tes ennuis. Si tu fais le pas de venir à lui, de dire Seigneur, je n'en peux plus. Je me suis débrouillé tout seul, je me suis débattu. Je n'y suis pas arrivé. Viens à mon secours. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Tu me connais. Aide-moi. Viens crier ta peine à Jésus. La veuve l'a fait. Elle est allée crier toute sa peine. Le prophète a dit, que puis-je pour toi? Sache, bien-aimé, que devant les montagnes de problèmes qui t'accablent, aucun être humain ne peut quoi que ce soit pour toi. La seule personne qui peut quelque chose pour toi s'appelle Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tes problèmes fléchissent genoux. Le nom devant lequel tes ennuis fléchissent genoux. Le nom devant lequel ta maladie fléchit genoux. Le nom devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, dans les lieux plus bas que terre. Le nom au-dessus de tout nom. C'est ce nom-là qui t'invite aujourd'hui et qui te dit, viens.
Je vois ta peine depuis trop longtemps. Viens, j'ai les bras tendus. Viens à moi. Le repos se trouve en moi. Viens, viens, viens prendre le repos que je t'offre. Alors, bien-aimé, si tu entends cette invitation, n'hésite plus une seconde. Viens à Jésus. Si tu le connais déjà, alors ce message est un encouragement pour toi à continuer de lui faire confiance, à t'appuyer sur lui, car lui-même prend soin de toi. Mais si tu ne le connais pas encore, si tu n'as jamais fait la paix avec lui, si tu ne l'as jamais accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu désires vraiment venir à lui pour obtenir le repos de ton âme, fais avec moi cette prière très simple. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour, car je suis fatigué et chargé de tous les ennuis qui m'accablent. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je dépose à tes pieds mes fardeaux. Porte-les pour moi et montre-moi la voie qui mène à la vie. Amen. Bien-aimé, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Maintenant, toi qui as fait cette prière avec moi, il te faut maintenant trouver une église où la parole est enseignée, où Jésus-Christ ressuscité est prêché, car il est le seul Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a personne d'autre qui est désigné comme médiateur. Jésus seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi tu dois apprendre à le connaître. Et pour le connaître, tu dois être enseigné. Trouve une église dans ton quartier ou prends des renseignements pour trouver une église où Jésus-Christ est prêché, où la parole est enseignée. Ainsi tu grandiras et tu apprendras à le connaître et à marcher avec lui pour aller de gloire en gloire et remporter des victoires et des victoires. Tu peux aussi, si tu habites la région parisienne et que tu n'as pas d'assemblée, tu peux aussi venir prier à Maison de Vie. L'église dirigée par le serviteur Fiacre Robert Niécré, située à Savigny-le-Temple. Culte tous les dimanches de 10h à midi. Ce n'est point caché, il te suffit simplement de prendre le RERD et d'arriver à Savigny-le-Temple. Juste à la gare se trouve cette grande salle, le millénaire. À l'intérieur, tu trouveras la salle 40. Viens prier avec nous à Maison de Vie. À Maison de Vie, la parole est enseignée. La parole est enseignée en profondeur. Jésus-Christ est prêché en tant que Seigneur et Sauveur, envoyé par Dieu dans le monde pour sauver l'humanité. Viens apprendre à le connaître et remporte les victoires et rentre dans ta destinée. You are great. Sois béni. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great.